Bienvenue dans cette vidéo sur Excel dans laquelle on parlera de la validation de saisie et également des rappels sur les formules. On va parler ici des différents opérateurs qu'on avait déjà vus et également de nouveaux opérateurs un peu plus avancés. Parlons de la validation des données avec Excel. Excel possède cet outil-là de validation des données qui permet d'imposer des contraintes sur les données. Et donc, pour pouvoir imposer des contraintes sur les données, on va se servir de cet exemple-ci. Il s'agit donc des notes des étudiants en informatique. Voici la liste des noms. Et ici, on doit mettre les notes. La contrainte à respecter ici, c'est que la note doit être comprise entre 0 et 20. Donc, on ne voudrait pas avoir un étudiant avec une note inférieure à 0 ou une note supérieure à 20. Vous voyez que par défaut, on peut très bien donner par exemple la note moins 15 à un étudiant de la note 45. D'accord? Pour faire donc en sorte que la contrainte soit respectée, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne la plage sur laquelle on veut appliquer la contrainte en fait. On clique sur données et au niveau des données, on va choisir donc validation des données ici. Et là, vous cliquez ici sur validation des données. Là maintenant, vous avez cette boîte de dialogue ici qui apparaît. Ce que vous pouvez faire, c'est ici critères de validation. Par défaut, c'est cliquer sur tout. Vous pouvez dérouler comme ça. Vous dites déjà nombre entier, d'accord? Quand vous dites nombre entier, maintenant, on dit ignorer si vite, ça veut dire que personne ne peut avoir. Ignorer si vite, ça veut dire que si c'est vide, ça ne va pas poser le problème. Là, maintenant, on dit données comprises entre ici le minimum. Vous pouvez justement maintenant préciser. Minimum, comme on a dit, c'est 0. Et le maximum, c'est 20. D'accord? À ce niveau, vous pouvez déjà appliquer, mais il serait intéressant de détailler, par exemple, le message de saisie. Ici, on dit afficher le message de saisie suivant. Donc, là, vous pouvez écrire quelque chose dans le message de saisie. Ok. On va par exemple écrire message, tout simplement. Ici, vous allez voir comment ça va apparaître. Et ici, alerte et erreur, c'est le message à afficher en cas où, dans le cas où les données ne respectent pas les contraintes. D'accord? Le titre, ça peut par exemple être erreur. On va dire les notes doivent être comprises entre 0 et 20. Ok. Voilà, vous voyez. Dès qu'on pose le curseur dessus, voilà le message, ça dit, voilà le message, ça dit saisie, tel qu'on a rempli tout à l'heure là. Ici, je mets par exemple 42 ici. Voilà, j'ai mis 12, si je mets 42, vous voyez, erreur apparaît, les notes doivent être comprises entre 0 et 20. Vous pouvez réessayer maintenant, et là, si vous donnez par exemple moins 15, vous voyez que là ça dérange, ça présente encore l'erreur. Si on réessaie maintenant et qu'on met 10, vous voyez que ça passe. Si on met 15, ça passe très bien. On met 20, ça passe très bien. On met 0, ça passe. Si on met moins 8, ça ne passe pas. Donc les notes respectent bel et bien la contrainte. N'hésitez pas à vous exercer, refaites un petit exercice comme ça, ou 2 ou 3 petits exercices pour vous familiariser donc justement avec la validation des données. Revenons rapidement sur les formules. Sur Excel, donc on va rapidement reparler des formules et des fonctions. On avait déjà vu qu'une formule sur Excel commençait toujours par égal. Donc si on veut par exemple saisir une formule ici, on va écrire égal 5 plus 2. Par exemple, on valide, ça donne 7. Mais qu'est-ce qui se passerait si on écrivait simplement 5 plus 2 et qu'on validait? Vous voyez que rien ne se passe en fait. Excel considère ça comme étant un texte tout simplement. Mais qu'est-ce qui se passe si on écrivait égal 5 plus C par exemple et qu'on valide? Vous voyez que là il y a une erreur parce que Excel vous dit, vous tapez 1 plus 1 celui de la fiche 2. En fait, Excel trouve qu'il y a un problème. Donc si ici on met par exemple X, quand on valide, vous voyez que là ça met maintenant une erreur de ce type-ci. Chaque fois que vous verrez une erreur de type dièse, non, point d'interrogation, il faudra savoir que c'est une formule qui est mal écrite en fait. C'est-à-dire que le message d'erreur est ici. Erreur due à un nom on valide. En fait, c'est que Excel ne comprend pas d'où vient ce X-ci en fait. Si vous aviez une valeur que vous aviez nommée X, Excel aurait pu faire l'opération, mais vu qu'il ne trouve pas, il vous dit donc qu'il y a une erreur de nom. D'accord?
Donc il faut penser à chaque fois que vous verrez cette erreur, si savoir qu'il y a un problème. Concernant les opérateurs, nous avions parlé des opérations, des opérateurs d'addition, de soustraction, de division et de multiplication. Nous avons également un opérateur nommé puissance, d'accord? Si on dit, on veut avoir la valeur de, par exemple, 2 au carré, donc 2 puissance 2, disons plutôt 2 puissance 3, pour que vous voyez qui est la puissance, donc 2 comme ça. La puissance, c'est l'accent circonflexe en quelque sorte, comme ça. Donc 2 puissance 3. Si vous voulez avoir le résultat, en fait, vous mettez simplement égal devant, vous validez, ça met 8. Et vous voyez la formule ici, 2 puissance 3. Maintenant, on s'attaque à ces formules-ci, l'égalité. Ce sont des opérateurs logiques, en fait. C'est-à-dire que pour savoir s'il y a égalité entre deux valeurs, vous utilisez le signe égal. Donc ici, si on veut le résultat, on va mettre égal, comme ceci. On ouvre les parenthèses, on met 1 égale 2. On ferme la parenthèse, on appuie sur entrée. Vous voyez là, ça écrit faux. Ici, on a l'infériorité stricte 2, strictement inférieur à 1. De ce côté, pour avoir le résultat, on met égal. On ouvre notre parenthèse 1. On met inférieur. C'est 2 plutôt. Donc, égal. On ouvre la parenthèse. 2 inférieur à 1. Ferme la parenthèse. Si on valide, vous voyez que ça dit bien faux là. Et ainsi de suite. Donc si on veut, je peux juste recopier cette expression. Si je la copie, ici je mets égal, je la colle comme ça. Et donc là ça dit 1 inférieur ou égal à 1 vrai. En fait c'est vrai à cause de la petite égalité qui est derrière. C'est un peu une infériorité stricte. Pareillement ici. C'est mieux d'utiliser les parenthèses parce que ça permet de protéger en fait l'expression. Ici, on met toujours égal. 2 supérieur à 1, vrai. Vous voyez un peu. 2 effectivement supérieur à 1. Là, la supériorité, ici c'est supériorité stricte, ici c'est supériorité simple. Donc, on copie toujours pour avoir le résultat égal 1 supérieur ou égal à 1. C'est également vrai puisque l'égalité est vraie. La différence, est-ce que 1 est différent de 2? Le symbole de la différence, c'est comme ceci. Donc, inférieur, supérieur. On copie l'expression, on met ici égal 1 différent de 2, on valide, ça dit bien vrai. Également, on peut utiliser la supériorité sur les lettres, en fait sur les caractères. Vous voyez, donc est-ce que A est supérieur à B? On met égal, on met la formule, on appuie, on dit faux, donc A n'est pas supérieur à B parce qu'en fait ça fait la comparaison avec le caractère, la valeur ASCII. Donc A est inférieur à B. Pareillement ici, pour la comparaison de deux mots, est-ce que Abena est différent de Billy? Vrai, puisque Abena est bien différent de Billy. Ensuite, on a les opérateurs de concaténation. Ce sont des opérateurs qui permettent en fait de lier deux chaînes, d'accord? De lier deux textes si vous préférez. Ici, on a par exemple 1 et 2. Ça veut dire que si on lit les deux, ça va nous donner plutôt la valeur 12. Donc si je mets les deux comme ça, vous voyez que c'est écrit ici 12. Si ici, je lis les deux expressions-ci, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici 350 francs CFA en fait. Vous voyez, 350 CFA. Ça a donc lié les deux mots. Ce sont les opérateurs majoritaires qu'on verra ici. Donc, chaque fois qu'on entrera en détail dans les formules, dans les fonctions, vous en saurez un peu plus. N'oublions pas que Excel possède à peu près 400 fonctions et plus. Donc on verra comment travailler avec ces différentes fonctions là.